sommaire de ce journal, l'administration fiscale ivoirienne fait son bilan. La Direction générale des impôts s'est prête à l'exercice. Dans ce journal, nous vous présenterons le point de son bilan. L'ONG SOS Forêt de Côte d'Ivoire a initié un atelier sur la conservation nationale des parties prenantes. Un atelier pour faire la mise à jour du profil écosystémique pour les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest. La lutte contre le tabagisme s'intensifie dans la ville d'Abidjan. Un contrôle s'est effectué dans les endroits publics. Plus d'une cinquantaine de chichas ont été saisis. Et les enseignants de l'Institut national de formation des agents de santé ont été formés à l'utilisation de la plateforme de gestion de données à distance. On en sait davantage dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de nous suivre sur la télé utile. Ouvrons cette édition avec les activités de l'administration fiscale ivoirienne. Après le bilan du premier trimestre du vendredi 19 avril 2024, la DGI, Direction générale des impôts, s'est retrouvée à Abidjan pour un exercice de même type, faire le bilan de son exercice de fin de deuxième trimestre 2024. Les objectifs ne sont pas totalement atteints avec un taux de réalisation de 94%. Le séminaire de ce mercredi 17 juillet permettra d'évaluer ses performances et corriger le tir. Suivez le point de ce bilan dans ce commentaire que signe Mondésir Nascimento. Objectif fixé à la Direction générale des impôts, 1314,7 milliards pour le deuxième trimestre 2024. La réalisation est de 1235,7 milliards, soit un taux de réalisation de 94% et un écart de 78,9 milliards. On note par contre une progression de 10% par rapport à la même période de l'année 2023, soit une différence positive de 113,2 milliards de francs CFA. Tant mieux si l'administration peut se consoler avec cette analyse. Mais au cours de l'ouverture du séminaire bilan de ce mercredi 17 juillet 2024, le message de Sie Ouattara Abou, directeur général, à ses collaborateurs est clair. Son administration doit se redéployer en urgence pour corriger le tir. Dévouement, engagement et détermination pour la quête de la réalisation complète des objectifs sont les maîtres mots transmis par le patron de l'administration fiscale ivoirienne. Cela impose des prévisions à la hausse pour le troisième trimestre, soit 1162,2 milliards comme objectif et la majoration de 78,9 milliards écart négatif du deuxième trimestre. Pour réussir ce challenge, Sie Ouattara Abou invite ses collaborateurs à puiser dans la gibecière de l'élargissement de l'assiette fiscale. 94%, l'objectif c'est 100%. Et l'engagement que nous devons prendre au sortir de ce séminaire, c'est de résorber ces 78,9 milliards que j'ai arrondis à 79 milliards, c'est de les résorber et de réaliser l'objectif de la période, c'est-à-dire le troisième trimestre. C'est comme ça qu'on retombe en ligne. Et je souhaite qu'au prochain séminaire qui aura lieu en octobre, puisqu'on aura fini le troisième trimestre, qu'on puisse dire on a pu remettre les compteurs à zéro en termes de moins-value et on s'engage résolument au titre du quatrième trimestre pour boucler l'objectif. C'est ça notre ambition. La longue intervention du directeur général de la DGI à l'endroit de ses collaborateurs n'a laissé personne indifférent, donnant un espoir au directeur de cabinet adjoint du ministère des Finances et du Budget, Bamba Vassogbo, qui a souligné l'importance de la mobilisation de cette recette fiscale pour l'État de Côte d'Ivoire. Il a noté que les performances de la DGI seront scrutées dans les prochains jours, mais aussi a invité l'Assemblée à investir les secteurs sous-fiscalisés. Il importe de rappeler la nécessité de continuer à redoubler d'ardeur dans la mobilisation des recettes, tout en travaillant au relèvement du taux de pression fiscale. De fait, une attention particulière devra être accordée aux niches importantes qui demeurent encore sous-fiscalisées, notamment dans le foncier et la fiscalité immobilière. Sous ce rapport, il vous appartiendra de jouer pleinement votre partition dans la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes fiscales sur le moyen terme, élaborée avec le concours de vos services.
Aussi, tout en saluant votre contribution fort appréciable dans l'élaboration de ce document cadre, vous devez retenir qu'il vous appartient de vous l'approprier et de jouer votre partition dans sa mise en œuvre. Thème central pour ce séminaire bilan du deuxième trimestre de 2024, quelle stratégie pour l'amélioration des rendements de l'impôt foncier? Un thème reconduit une fois encore pour mieux approfondir les réflexions sur l'impôt foncier. L'ONG SOS Forêt de Côte d'Ivoire veut renforcer la stratégie de conservation des forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest en mettant à jour le profil écosystémique du CEPF, le fonds partenaire. Elle a organisé ce mercredi à Abidjan un atelier sur la conservation nationale des parties prenantes pour la mise à jour du profil écosystémique 1 du CEPF pour les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest. Les conclusions et recommandations permettront de lancer un nouveau programme de subvention pour le outpost des forêts, nous dit Pierre Tebeu. De la Guinée jusqu'à l'ouest du Togo, de l'ouest du Nigeria au sud-ouest du Cameroun, d'une forte biodiversité animale et végétale. Sur cet espace, il y avait plus de 270 espèces animalières endémiques, 9000 espèces de plantes vasculaires rares. Aujourd'hui, les espèces sont en voie de disparition. Il y a urgence. Cette forêt avait une superficie de 1 265 000 km², mais aujourd'hui, elle est passée à 141 000 km². Donc, il ne reste que 15% de cette superficie originelle de la forêt guinéenne. Cet atelier initié par l'ONG SOS Forêt Côte d'Ivoire, qui s'est ouvert ce 17 juillet, va permettre aux participants de collecter les informations détaillées sur le statut actuel des aires protégées existantes. En Côte d'Ivoire, plusieurs zones sont concernées. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà défini autour de 17 zones clés de biodiversité. Ces zones, pour la plupart, se superposent aux aires protégées. Je peux par exemple citer le parc national de Taï, le parc national d'Azani, le parc national de Banco. Mais il y a des zones qui ne se superposent pas aux aires protégées. Vous avez par exemple la forêt des marais de Tanoué. Donc ces zones qui ne sont pas des zones au niveau donc des aires protégées ont besoin d'attention et ont besoin de financement. En tant que structure, on apporte plusieurs choses. On apporte d'abord l'expertise pour l'identification de ces zones clés de biodiversité, mais aussi l'appui aux partenaires, surtout SOS Forêt qui est notre partenaire avec les partenaires nationaux aussi, une expertise pour les appuyer dans l'identification de ces priorités. Les participants vont devoir identifier et analyser les menaces pesant sur ces aires protégées, surtout formuler des recommandations spécifiques sur les actions prioritaires à entendre pour soutenir les aires protégées. Cet atelier sur la conservation nationale des parties prenantes pour la mise à jour du profil écosystémique du CEPF pour les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest a été organisé par SOS Forêt Côte d'Ivoire avec le BirdLife International. Qu'est-ce que la matière électorale? C'est quoi le scrutin? Comment devient-on électeur ou encore comment détermine-t-on les circonscriptions électorales? Ces interrogations, entre autres, ont été au centre d'un exercice de questions-réponses à l'Institut national de formation des agents de santé. Face à face, les étudiants des lieux et le président de la commission électorale indépendante qui a entrepris depuis un certain moment une sensibilisation sur la matière électorale. Des précisions avec Issa Badini et Maru Seri. Amphithéâtre principal, Institut national de formation des agents de santé. Sauf qu'aujourd'hui, on parlera moins de santé, mais plus d'élections et de code électoral. Le professeur du jour, Ibrahim Kuiber Koulibaly en personne. Du citoyen à l'électeur ou candidat, jusqu'au contentieux électoral, en passant par l'inscription, le vote, la publication des résultats. C'est un module complet en matière électorale que Prof Koulibaly a dispensé le temps d'une journée aux étudiants de l'INFAS et de les exhorter à s'intéresser à la chose électorale, condition sine qua non pour être acteurs de leur temps. Et la même façon que les politiques décident
c'est de cette même façon que vous serez concernés par leurs décisions. Voilà pourquoi il est bon que vous soyez des véritables acteurs de votre temps. Nous, on a voté. Et pour cela, il faut que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale. Revenant sur la polémique autour du découpage électoral, le président de la CEI, calcul mathématique à l'appui, brandit un système presque irréprochable. Il y a la population, il y a le nombre de localités, et puis il y a la superficie. On va affecter des coefficients de pondération à chaque branche. Pour la population, on va dire 55. Pour le nombre de localités, on va dire c'est 20. Et pour la superficie, on va dire c'est 25. Donc pour avoir le nombre de sièges, comment on fait? On va donc prendre 0,55 multiplié par la population dans la circonscription, divisé par la population de la Côte d'Ivoire. Pour la directrice générale de l'INFAS, ces étudiants avaient eux aussi, tout comme l'ensemble des Ivoiriens, besoin de ces échanges sur la matière électorale. Répétons aux étudiants à tout moment que notre priorité, c'est de dispenser des soins de qualité. Et les soins de qualité ne peuvent se dispenser que dans une Côte d'Ivoire en paix. Nous félicitons le président de la commission électorale indépendante et également ses collaborateurs pour cette conférence vraiment édifiante à laquelle nous avons participé. À cette occasion, le président de la CEI a annoncé l'ouverture de la révision de la liste électorale pour mi-septembre, début octobre. Cette conférence intervient dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la matière électorale entreprise par la CEI. Et nous restons toujours dans les murs de l'INFAS où s'est tenu un atelier de formation des enseignants à l'utilisation de la plateforme de gestion de données à distance. Une innovation dans le secteur qui permet de renforcer l'encadrement des étudiants de l'Institut et au corps enseignant d'être au rendez-vous à l'heure du digital. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. L'évaluation des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS devrait se faire plus aisément et plus efficacement. Et cela grâce au Kobo Toolbox, un outil digital de gestion des données à distance. Le logiciel a été assimilé par le corps enseignant de l'INFAS venu des différents districts sanitaires du pays au cours d'une formation. Ces travaux entrent dans la vision de l'Institut de formation en santé qui est de digitaliser ces procédures afin de les rendre plus efficientes. Nos étudiants vont en stage en milieu hospitalier, en milieu communautaire. Donc c'est le système qui va nous permettre de constater effectivement que les étudiants sont sur leur lieu de stage. Ce logiciel va nous permettre de demander aux étudiants de faire un rapport que nous, au niveau de l'INFAS, nous allons récupérer ces informations, ces rapports-là, pour justifier les activités que ces étudiants ont pu mener sur leur terrain de stage. Aujourd'hui, l'INFAS est en phase de passer au numérique, c'est-à-dire transformer tout ce qui était version papier en version digitale. Donc avec Kobo Toolbox, ça permettra de recueillir les informations au niveau des étudiants. Les professeurs en temps réel auront ces données et pourront les analyser. Débutée le 8 juillet, cette formation a concerné une première cohorte composée de 45 participants avant cette nouvelle session du 15 juillet qui s'est adressée à une quinzaine d'enseignants satisfaits. Et ce logiciel va nous permettre de suivre nos étudiants en stage et de gérer toutes nos activités dans les services. Nous voulons dire merci à la directrice générale de l'INFAS pour son management et son leadership. Cette journée a été particulière pour l'INFAS qui a abrité plusieurs ateliers et travaux, dont celle de la visite du professeur Rachid Fares de l'université Mohamed VI du Maroc qui accompagne l'INFAS dans la formation de ses agents orthophonistes.
Et toujours en santé, la lutte contre le tabagisme s'intensifie dans la ville d'Abidjan. Ce week-end, les agents du programme national de la lutte contre le tabagisme en collaboration avec la direction de la police sanitaire ont inspecté quelques lieux publics d'Abidjan. Plusieurs chichas ont été saisis la même nuit sous le regard de nos reporters. Le commentaire de Zénab Dosso. Fumer dans les endroits publics et les transports en commun est interdit. La nuit du week-end dernier, le programme national de lutte contre le tabagisme en collaboration avec la police sanitaire l'a fait comprendre aux gérants des espaces publics dans certains quartiers de la ville d'Abidjan. À Cocody et à Marcory, la tournée de contrôle s'est suivie de saisies de narguilés, encore appelés chicha. Vous devez arrêter carrément et afficher une signalisation pour dire que fumer est interdit dans votre établissement. C'est tout ce qu'on voulait faire remarquer à votre... Voilà. Un rappel à l'ordre verbal suivi tout de même d'une convocation. Donc on laisse une convocation pour qu'ils viennent à nos bureaux. D'abord répondre à la convocation et puis à la suite de cette convocation, il a des amendes à payer. Donc il répond à la convocation et pendant la convocation, il paie les amendes liées à cette infraction. La convocation, quelques-uns des propriétaires n'en ont pas eu besoin car le respect de la loi portant interdiction de fumer dans les endroits publics est mis en application. Premièrement, on respecte tout ce qui est par rapport à la santé des clients qui rentrent chez nous. Et puis que le gouvernement a interdit ça dans des endroits qui sont fermés. Donc on doit respecter les deux choses, ça c'est très important. En 3 heures de patrouille, plus d'une 60aine de chichas ont été saisis, selon le directeur général adjoint du PNLTA. Aujourd'hui, nous avons réquisitionné une 60aine de supports de chicha. Et comme je dis toujours, ce sont des récalcitrants, des espaces, des propriétaires qu'on a sensibilisés. Tous les gérants qu'on a interpellés ont répondu à l'appel à la police sanitaire. Ça, c'est une de nos satisfactions. Et on tient à remercier tous ceux qui font respecter le décret. Vraiment, nous leur demandons de continuer. La tournée de contrôle et de répression dans le cadre de lutte contre le tabagisme dans les espaces publics se tiendra sur 3 mois. Les agents de la police sanitaire et ceux du PNLTA entendent faire appliquer la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 portant interdiction de fumer dans les endroits publics et transports en commun. La coalition des organisations de lutte contre le cancer a initié ce mercredi à Abidjan une session de formation sur l'intégration de la santé mentale et du soutien psychologique dans la prévention et la prise en charge des cancers féminins. Cette séance de formation organisée en partenariat avec le Programme national de santé mentale et le laboratoire Roche visait à donner les orientations et outils d'intégration de la santé mentale dans leurs actions. Kone Nanorgo, Doumbia Ayuba pour le compte-rendu. 50% des patients pris en charge pour les cancers ont développé des troubles. L'on note également 72% des dépressions majeures chez les femmes atteintes de cancer et une dépression clinique chez 30% des femmes atteintes de cancer de sein. Des chiffres qui ont alerté la coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC, sur l'urgence de cette formation de ce mercredi 17 juillet 2024 portant sur l'intégration de la santé mentale et du soutien psychologique dans la prévention et la prise en charge des cancers féminins. L'urgence pour nous, c'est qu'à un moment donné, on a pensé que santé mentale, qui dit santé mentale parlait de folie. On n'avait pas perçu l'importance de la santé mentale déjà dans le traitement des maladies comme le cancer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons compris. On a jugé bon d'outiller nos membres parce qu'au quotidien, nous sommes avec des personnes chez qui on a déclaré un cancer et beaucoup ont du mal à accepter non seulement le diagnostic, mais aussi le traitement. Et pour nous, c'est important qu'on puisse les former à ce qu'ils soient outillés, à les encourager, à les encadrer dans leur parcours de soins. L'intégration de la santé mentale est capitale en fait. La santé mentale est le second pilier de la santé. Vous ne pouvez pas prendre en charge une personne, surtout pour une maladie aussi stressante, anxiogène qu'est le cancer, sans
associer une gestion de la santé mentale. La gestion de la santé mentale va permettre justement aux personnes de mieux vivre avec l'annonce de leur cancer. Autour de la table, les organisations membres de la COLCC qui sont en première ligne de la lutte contre le cancer. Une formation qui aura son impact sur les activités de ces organisations. Au niveau de la santé communautaire, la santé dans les communautés avec la participation communautaire, on prend l'individu dans sa globalité en tenant compte de tous ses besoins. Donc la santé mentale fait partie de l'encadrement qui doit être mis autour de l'individu dans la communauté. Cette formation sur la santé mentale s'inscrit dans la volonté de la COLCC de réduire la mortalité par cancer en Côte d'Ivoire en développant toute forme de lutte contre le cancer sur le plan social, sanitaire, juridique, administratif et de la recherche. La mairie d'Adjamé a lancé récemment la campagne en ligne « Tous responsables » pour promouvoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. L'événement a rassemblé divers experts en cybersécurité et en communication digitale qui ont partagé des conseils pratiques pour une utilisation saine des réseaux sociaux. En présence de Diane Kablanco et Doumbia Yuba. La salle de mariage de la mairie d'Adjamé a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux intitulée « En ligne, tous responsables ». L'événement organisé par le ministère de la Communication a vu la présence du ministre Amadou Koulibaly et a été honoré par le député maire Farikou Soumoro ainsi que le conseil municipal. Cette campagne vise à promouvoir une utilisation saine et sécurisée des réseaux sociaux, sensibilisant les citoyens aux risques et responsabilités liées à ces plateformes numériques. Je vous encourage tous à participer activement à cette campagne, à diffuser les messages de sensibilisation et à être des ambassadeurs de la communication. Ensemble, nous pouvons créer un environnement numérique plus sûr, plus respectueux et plus fiable pour tous. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Ensemble, faisons de tout responsable un modèle de succès et un exemple à suivre. Cette cérémonie a été marquée par des interventions d'experts en cybersécurité et en communication digitale qui ont partagé des conseils pratiques et des outils pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. Les participants ont également eu l'occasion de poser des questions et d'échanger leur expérience personnelle, renforçant ainsi l'importance de la coopération et du dialogue pour aborder les défis numériques actuels. Les formations ont le but de vous faire connaître également les textes. Je ne serai pas plus long. Je veux juste demander à chacun de ceux qui sont dans cette salle d'être des ambassadeurs de la campagne en ligne, tous responsables, parce qu'il s'agit avant tout de notre responsabilité. Si vous diffusez une fausse information, si vous en êtes l'auteur, vous tombez sous le coup de la loi. La campagne en ligne Tous responsables va se poursuivre avec diverses activités prévues dans les semaines à venir. Et nous vous emmenons à présent à Yamoussoukro. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a pris les rênes de l'UVICOSI. C'était à l'issue de la 7e Assemblée générale élective de la fêtière des communes de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée le 5 juillet 2024. Amadou Koné succède ainsi à Dan Paulin. Les détails de Charles Kouakou. C'est fait. Après 2 jours de travaux, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a été élu le 5 juillet dernier avec 150 voix pour et 24 contre, soit 84,60% contre 13,40% pour son adversaire. Élu par ses pairs, Amadou Koné, maire de Boaké, a été porté à la tête de l'Union. C'est dans une ambiance de solidarité et surtout de démocratie que tout s'est déroulé. Le nouveau président de l'UVICOSI appelle à travailler ensemble main dans la main en continuant le travail du président sortant. Donc, je suis très heureux de ce que les élections se soient passées dans la fraternité. J'avais mon jeune frère à Salé qui était candidat, qui a vraiment été fair play. Nous allons tous travailler ensemble
comme nous le demande le président. Travailler pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des maires. Cela a commencé, il y aura de bonnes nouvelles très bientôt grâce à ce qui a été fait par l'équipe sortante. Je travaille également pour que un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées à juste titre pendant l'atelier qui a précédé l'Assemblée générale et qui porte sur les questions d'environnement, les questions d'amélioration des recettes des mairies, les questions d'état civil, les questions de salubrité, que toutes ces questions-là, nous puissions continuer à travailler là-dessus. Donc, je suis très très engagé sur la question et je voudrais vraiment remercier et féliciter l'équipe sortante, dire que nous sommes engagés à poursuivre ce qui a commencé. Lorsque vous voyez ce qu'il a réalisé en un peu de temps à la mairie de Bouaké, ça ne peut qu'inspirer et insuffler beaucoup d'espoir à toutes les communes et à tous les maires qui sommes ici présents. Cette rencontre de l'UVICOSI a été l'occasion de décorer plusieurs de ses anciens pour les bons et loyaux services rendus. Le nouveau président de l'UVICOSI a été élu pour un mandat de 5 ans. Nous vous emmenons à présent à Boasso, où l'ONG Sursaut a officiellement signé sa présence en Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale dont la philosophie est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » a pour objectif d'inciter les populations à participer activement à la construction d'une société basée sur l'égalité, la transparence, la solidarité et le respect mutuel. Place Alexis et Tchelenga à Boasso. Un groupe de personnes procède au ramassage d'ordures, puis installe des poubelles. Il s'agit de Sursaut. C'est une ONG. Sa philosophie, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. L'ONG se donne pour objectif d'inciter la population à prendre part activement et massivement à la construction d'une société d'égalité, de transparence, de solidarité et de respect mutuel. C'est dans la salle des fêtes de la mairie d'Aboasso que l'ONG a signé sa présence officielle en Côte d'Ivoire. Nous voulons prôner le développement participatif. Nous voulons que chaque citoyen ici en Côte d'Ivoire prenne part au développement à son niveau. Chaque Ivoirien doit se sentir concerné par ce qui se passe dans son pays. Il ne faut pas attendre tout des autorités. Dans cet élan d'appel au changement de mentalité, Sursaut bénéficie du soutien de populations engagées à ses côtés, mais également du cadre de la région du Sud-Komoué dont le maire de la commune d'Aboasso, Jérémy Alfred Ngouan, parrain de la cérémonie. Il faut encourager tout ce qui est éthique, tout ce qui rend responsable la société et tout ce qui encourage le civisme parce qu'une société se construit sur ces valeurs-là. C'est pour cela que j'ai apprécié le travail fait par Mme Tano et je l'encourage modestement en disant qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives de ce genre pour que notre société puisse progresser. L'ONG Sursaut compte être présente dans tous les secteurs d'activité en vue de prôner ce changement de mentalité. Sursaut a été porté sur les fonds baptismaux en 2020 aux Pays-Bas. En image à présent, le secteur agricole guinéen va bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars de la Banque mondiale afin d'améliorer sa productivité rurale. Ce financement s'inscrit dans la continuité du programme gouvernemental visant à mettre en œuvre le développement de l'agriculture commerciale en Guinée afin d'assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Ce projet vise à augmenter la productivité du secteur agricole commercial pour faciliter sa commercialisation à l'échelle nationale, sous-régionale et mondiale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit.